T'as vu? Sarkozy était en vacances aux Seychelles alors qu'il aurait dû rester chez lui puisqu'il a été condamné à la prison avec un bracelet électronique. Non, pas tout à fait, Tricotine. En effet, l'ancien président de la République vient d'être condamné définitivement dans l'affaire dite Paul Bismuth. Il s'est pris 3 ans de séchoir, dont un ferme. Alors, cette peine est donc aménageable sous la forme d'une détention à domicile avec bracelet électronique. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi l'ancien président de la République a pu quand même partir tranquillement en vacances pendant les fêtes. Tout d'abord, Tricotine et moi, nous vous souhaitons une excellente année 2025. Nous espérons qu'elle va vous apporter tout ce que vous souhaitez et bien plus encore. C'est pas trop tard pour présenter nos vœux? Non, on a jusqu'à la fin du mois. C'est vrai? Nicolas Sarkozy vient d'être définitivement condamné dans l'une des affaires pour lesquelles il est poursuivi. Cette fois-ci, il s'agit de l'affaire des écoutes, dite Paul Bismuth, et pour résumer brièvement cette affaire, il était reproché à l'ancien président d'avoir essayé de corrompre un magistrat de la Cour de cassation afin que celui-ci le renseigne sur les enquêtes judiciaires en cours, et notamment l'affaire Bettencourt. Cette procédure a duré 10 ans. Elle a duré 10 ans puisque l'enquête a commencé en 2014. Et pendant tout ce temps-là, Sarkozy a utilisé tous les moyens judiciaires à sa disposition comme il en a le droit. Il a d'abord fait appel, puis il a fait un pourvoi en cassation, sans compter plusieurs affaires dans l'affaire. Mais la politique, c'est ça. Et le 18 décembre dernier, la Cour de cassation a enfin rejeté son pourvoi contre la décision de la Cour d'appel. Le résultat, c'est que l'ancien président de la République est aujourd'hui définitivement condamné. C'est pas gentil de dire ça. Jusqu'à présent, il était en quelque sorte protégé contre l'application immédiate de sa condamnation parce qu'il avait fait appel, puis après avoir perdu un appel, parce qu'il avait fait son pourvoi en cassation. En effet, ces procédures sont suspensives en droit pénal. L'appel tout d'abord. Ça veut dire que si le ou la condamné fait appel de sa condamnation, alors la décision de condamnation ne peut pas être exécutée immédiatement. En effet, si la cour d'appel juge différemment du tribunal correctionnel, par exemple en réduisant la durée de sa peine, ou encore la supprimant complètement, alors le condamné aurait exécuté une peine illégale. C'est pourquoi, par principe, le fait de faire appel suspend l'exécution de la condamnation. Mais il y a des cas dans lesquels le fait de laisser le prévenu en liberté n'est pas souhaitable. C'est pourquoi le tribunal correctionnel peut décider, par exception au principe, que la peine est immédiatement exécutoire, même si le condamné a fait appel. Ça a été le cas récemment dans l'affaire Palmade, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, le lien est ici dessus et en description. Concernant le pourvoi en cassation, c'est un petit peu la même chose. Le pourvoi en cassation, lui aussi, est suspensif. C'est-à-dire que la peine de prison ou la peine d'amende ne peut pas être exécutée immédiatement. Le condamné reste en liberté jusqu'à la décision de la Cour de cassation. Mais attention, ceci ne vaut que pour la condamnation pénale. Si le délinquant est également condamné à verser des dommages et intérêts à ses victimes, alors il doit les payer immédiatement, même s'il a fait un pourvoi. Cependant, en attendant la décision de la Cour de cassation, le condamné spécialement dangereux, ce qui n'est pas le cas de Sarkozy, peut être quand même placé en détention provisoire. Ou alors il peut être assigné à résidence sous surveillance électronique s'il y a un risque qu'il quitte le territoire. Ça n'a pas été le cas de Nicolas Sarkozy, heureusement. Mais aujourd'hui c'est différent, puisque le voici définitivement condamné. Mais c'était affreux. Alors que va-t-il se passer maintenant ? L'ancien président de la République a été condamné à 3 ans de séchoir, dont un enferme. La loi prévoit que les condamnations à une peine de prison égale ou inférieure à un enferme peuvent être aménagées. Je vous parlais tout à l'heure de l'affaire Palmade et de ma vidéo de décembre. Alors certains esprits, peu éclairés, Ceci est mon urine d'aujourd'hui. Je le bois d'une manière vivante. C'est l'eau de vie. avaient prédit que Pierre Palmade n'irait jamais en prison. Seulement, leur prédiction n'avait absolument rien de juridique. Je ne sais d'ailleurs pas où ils étaient allés chercher ça, mais certainement pas dans le code pénal qui dit exactement le contraire. En effet, il était certain que l'acteur irait en prison. Au-dessus d'un enferme, la peine de prison ne peut pas être aménagée. Et résultat, Pierre Palmade est actuellement au séchoir. A l'inverse, dans le cas de Nicolas Sarkozy, il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, ce qui veut dire qu'il n'a été condamné qu'à un enferme. Sa peine est donc aménageable. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça s'appelle le principe de l'égalité des peines, l'égalité en un seul mot. Ça veut dire que c'est la loi qui décide si une peine est aménageable
pas le juge. Dans le cas de Sarkozy, sa peine est aménageable puisqu'il a pris 1 an ferme, alors que dans le cas de Palmade, elle ne l'était pas, puisqu'il s'était pris plus d'1 an ferme, et en l'espèce 2 ans. Sarkozy avait essayé de ramener ce délai à 6 mois. T'en penses quoi? Eh bien, je pense que s'il était arrivé à faire passer cette loi, il n'aurait pas pu échapper à la prison aujourd'hui, car la peine n'aurait pas pu être aménagée. C'est quoi ce fameux aménagement? Ah, ça, c'est une excellente question, Tricotine. J'y viens. Il s'agit en fait de quelque chose qui existe depuis longtemps en droit pénal. On appelle ça une peine en milieu ouvert. Le principe est simple, il s'agit d'obliger le condamné à rester à un endroit précis, par exemple son domicile, et ceci sous surveillance. Aujourd'hui, cette surveillance est largement électronique. Oh non, 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 Tricotine. Si c'est encore pour nous faire ta vieille blague complètement moisie au sujet de Rolex et des bracelets électroniques, ça suffit, ça fait plus rire personne. Si on peut plus rigoler maintenant. Il s'agit donc d'équiper le délinquant condamné d'un émetteur, généralement à son poignet ou à sa cheville, tandis qu'un récepteur est installé à son lieu d'assignation, souvent le domicile, mais ça peut être ailleurs. Ce système permet de surveiller le condamné qui ne peut pas quitter librement son lieu d'assignation, sauf dans des circonstances précises. Et ces circonstances sont déterminées par le juge. Le juge compétent en la matière, c'est le juge d'application des peines. Par exemple, ça peut être l'exercice de son activité professionnelle, ce qui est toujours une excellente chose, notamment lorsque le délinquant a été condamné à indemniser sa victime, mais ça peut être aussi un traitement médical, la recherche d'emploi, des obligations professionnelles, etc., etc. En revanche, toutes les sorties de convenance, bref, les voyages, aux Seychelles ou ailleurs, les loisirs sont en principe exclus. Mais tout ça, c'est organisé par le juge d'application des peines, qui adapte la surveillance en fonction des spécificités de chaque situation. Le juge d'application des peines va donc maintenant convoquer Nicolas Sarkozy dans les 4 mois après sa condamnation, c'est-à-dire au plus tard le 18 avril. Et il fixera les conditions dans lesquelles sa peine à domicile va s'exercer. Et pendant une double ration de frites, c'est la République. La date de la pose du bracelet électronique, les horaires de sortie, etc., tout cela pourra être fixé par le magistrat. Il pourra également ajouter des obligations supplémentaires ou au contraire des interdictions professionnelles. Et tout ça, eh bien, c'est listé par l'article 132-45 du Code de procédure pénale. Mais que se passe-t-il si Sarkozy ne respecte pas ses obligations? Vous voyez, Tricotine est aussi capable de faire des interventions utiles, il suffit de le lui demander. Alors que se passe-t-il si le condamné ne respecte pas ses obligations? Eh bien, il va en prison, il va tout droit en prison, sans repasser par la case départ et sans toucher 20 000 euros. Cette mésaventure est arrivée à Patrick Balkany. La petite prison dans la mairie. Je me disais bien aussi que le sérieux de Tricotine, ça pouvait pas durer très longtemps. Il faut dire que l'ancien maire de Levallois avait beaucoup abusé, non seulement en déclenchant son alarme électronique des dizaines de fois, mais surtout en ne payant que rarement les dommages-intérêts auxquels il avait été condamné. En effet, il ne payait que 500 euros par mois, et encore pas tous les mois, alors que le couple gagne environ 14 000 euros par mois. Bref, il n'avait pas respecté les obligations fixées lors de l'aménagement de sa peine à domicile, il est donc retourné au séchoir. Voici donc Nicolas Sarkozy définitivement condamné à une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. 1 an qu'il passera sous surveillance électronique. Quelle indignité. L'ancien président n'est donc plus présumé innocent, mais il peut maintenant saisir la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'il a d'ailleurs déjà fait. Contrairement à l'appel et au pourvoi, le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas suspensif. J'avoue que j'ai toujours trouvé un petit peu curieux ces hommes et ces femmes politiques qui critiquent vertement la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui en revanche la saisissent quand même dès lors qu'ils sont condamnés pour leurs infractions. Mais bon, ceci c'est leur droit, et c'est aussi le jeu de la politique. Puis ils utilisent leurs droits, c'est normal. Nous pouvons tous et toutes faire valoir nos droits par tous les moyens de procédure à notre disposition. Alors évidemment, Nicolas Sarkozy et son entourage ont essayé de nous raconter qu'il était absolument innocent, tout cela n'était que le résultat d'un procès purement politique. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a eu un débat. Il y a des responsables politiques qui ont dit ce qu'ils pensaient. On nous fait d'ailleurs le coup régulièrement, par exemple avec la condamnation de Fillon dans l'affaire du Penelope Gate. À un certain moment, il va quand même falloir se poser la question de savoir si le problème, c'est le juge ou ce n'est pas plutôt le comportement du délinquant. À titre personnel, je trouve plutôt rassurant que la justice ose enfin s'attaquer à un ancien chef de l'État, un ancien Premier ministre. C'est la preuve du fait qu'elle fonctionne plutôt correctement et qu'elle est réellement indépendante, malgré tous ces soucis financiers
qu'elle connaît actuellement. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements, notamment du retrait de la Légion d'honneur de Sarkozy. La loi prévoit en effet un retrait automatique du ruban rouge pour toute condamnation à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à 1 an. Par exemple, Patrick Balkany ou encore Claude Guéant se sont vus retirer leur Légion d'honneur. Ça devrait aussi être le cas de l'ancien président. Mesdames et messieurs, quelles que soient vos convictions, et je m'en excuse si je blesse tel ou tel ici, c'est grave. Notons que ce n'est pas la seule affaire judiciaire dans laquelle Sarkozy est impliqué, puisque depuis le 6 janvier, son procès dans l'affaire des soupçons de financement libyen a commencé. Et ça, je vous en parlerai prochainement sur Vous avez le droit. Il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. N'oubliez pas que nous allons bientôt parler de cette affaire en direct sur Twitch lors d'un live. Les lives sont en général les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Si ce n'est pas déjà fait, courez vous abonner à la chaîne Twitch et comme ça, vous serez avertis la prochaine fois que je serai en live. Merci à mes donatrices et à mes donateurs sans qui cette vidéo n'existerait pas, puisqu'elle n'est pas sponsorisée. Pour les remercier, leurs pseudos sont ci-dessous et dans le générique. Vous aussi, si vous le pouvez et que vous le voulez, vous pouvez aider la chaîne. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce que c'est que la peine de prison avec son sursis et les possibilités d'aménagement. Et vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Accroche-toi aux prisons, je retire les Seychelles.